Messieurs les premiers ministres, messieurs les ministres, enfin messieurs et mesdames les ministres, messieurs les parlementaires, messieurs les ambassadeurs, madame la présidente de l'UTICA, chère Wided, chers amis, bonjour à tous. Il m'appartient dans cette séance inaugurale des rencontres Africa 2017 en Tunisie de porter la parole des investisseurs français, et ils sont nombreux, qui se développent sur le continent africain et en Tunisie en particulier. Mais laissez-moi d'abord vous dire ma fierté d'être le principal sponsor de cette opération. En soutenant les rencontres Africa, le groupe Société Générale démontre l'importance qu'il accorde au développement de son réseau africain, de Tunis à Madagascar. Il témoigne de l'ambition qui est la sienne en tant que banque internationale d'être un pont entre les sociétés et les géographies dans lesquelles elles opèrent pour favoriser le dialogue et les rencontres d'entrepreneurs français et africains pour favoriser le courant d'affaires entre nos deux continents. Notre stratégie offensive sur l'Afrique résulte de notre histoire longue sur le continent et de la position de première banque internationale qu'elle nous donne en Afrique francophone. Elle se nourrit des potentialités de croissance que l'Afrique porte en elle. Elle tient aussi à notre conviction selon laquelle le destin de l'Europe dépend largement de la croissance des économies africaines et que nous avons une responsabilité, nous, entreprises européennes, à notre mesure et dans le respect de vos identités, de soutenir votre développement. En développant entre nos deux continents un courant d'affaires assis sur l'équité, l'écoute réciproque et le transfert de compétences et de savoir-faire, nord-sud certes, mais sud-nord aussi, de plus en plus, le secteur bancaire en est une illustration majeure. Je suis particulièrement heureux de l'initiative prise cette année d'organiser ces rencontres en Afrique et en Tunisie en particulier. Ceci permet de faire tomber les préjugés, les idées préconçues, les raccourcis faciles, et de mesurer le formidable potentiel d'innovation, de technicité et d'énergie des acteurs économiques qui construisent la croissance du continent africain et de la Tunisie en particulier. Nous sommes investisseurs en Tunisie depuis 2003. En tant qu'actionnaire majoritaire de l'UIB, banque tunisienne pleinement inscrite dans son territoire et qui s'impose dans le paysage bancaire local comme une des banques les plus solides du pays. Nous avons pu, Monsieur le Premier ministre, mesurer depuis 15 ans les formidables atouts de la société tunisienne et que je me résumerai en 4 points. Une main-d'œuvre qualifiée d'abord, la mieux formée d'Afrique. Un modèle social favorisant le dialogue et une culture de l'équité dans l'accès à l'enseignement qui a façonné une société apte à s'inventer un destin démocratique et un marché du travail de qualité disposant d'un savoir-faire très pointu dans des domaines innovants et techniques. Votre deuxième atout, c'est une culture d'entrepreneuriat largement diffusée et qui s'illustre par un terreau riche de PME solides, par une économie diversifiée, par un vrai potentiel industriel, par une appétence pour les nouvelles technologies. La Tunisie, c'est aussi une ouverture sur le monde, marquée par une culture du commerce ancestrale,
déjà vivante aux grandes heures de Carthage, une ouverture d'esprit et une curiosité pour les autres, nourrie d'un positionnement naturel de pont entre l'Europe et le sud du continent. La Tunisie, c'est enfin un marché bancaire diversifié, avec des acteurs solides et une culture financière parmi les plus développées d'Afrique, illustrée par le niveau de maturité de la bourse de Tunis et le développement sur votre territoire de structures de capital investissement parmi les plus innovantes du continent. Mais, pour rester équilibré, laissez-moi toutefois pointer deux sources de progrès, et je le dis avec beaucoup d'humilité, tant vous verrez que ces freins ressemblent à certains égards aux nôtres. C'est une législation du travail qui favorise le dialogue, mais qui est encore un peu rigide, qui ne favorise pas toujours la rémunération de la performance et la flexibilité nécessaire pour absorber les fluctuations économiques. C'est une administration robuste, mais des rigidités réglementaires et procédurales encore trop nombreuses qui entravent parfois le développement des affaires et compliquent les mouvements de capitaux entre la Tunisie et l'extérieur et réciproquement. Les initiatives prises par votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, telles qu'illustrées par la nouvelle loi sur l'investissement, vont dans le bon sens. Souhaitons qu'elles portent rapidement leurs fruits. Vous pouvez compter, en tout cas, dans sa mesure et avec toute l'humilité qui est la nôtre, sur le plein soutien de la Société Générale pour vous y aider. Je vous remercie.